la compagnie, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très agréable week-end. Écoutez, moi c'est la forme et je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, normalement, on devait avoir un reading vlog, mais je n'étais pas réellement content des différents rushs que j'avais pu faire pendant la semaine. Et en plus, j'ai été malade mercredi, ce qui fait que j'ai loupé une journée de rush. Et donc voilà, franchement, j'étais vraiment pas heureux de comment se présenter le reading vlog. Je trouvais que j'étais trop spoilant dans les différents petits bouts que je filmais. Donc je me suis dit, écoute Loïc, laisse tomber pour le moment. Tu reviendras plus tard sur les reading vlogs et propose-le à notre contenu pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer un petit update lecture et on va revenir sur 4 de mes lectures du mois de mars, de MM et de MF. Une de mes premières lectures du mois de mars fut Dickhead, une lecture VO. Il s'agit du tome 3 de la série Wrong Side of the Tracks de K.A. American. C'est une dark romance MM pour laquelle j'ai mis une note de 4 étoiles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. On y suit donc Hammer qui est le bourreau du gang des Demon Brethren. Et c'est un peu un sociopathe sur les bords. Et en fait, il a un peu mis de côté par le gang parce que tout le monde a un petit peu peur de lui. Parce que franchement, il fait un petit peu peur, quoi. Et un jour, il est témoin en fait de quelque chose qu'il n'aurait pas dû, ce qui va le mettre dans une position très délicate. Et il va se retrouver enfermé en attente de procès par son gang. Et il va être mis sous la surveillance de Dex, un jeune homme un petit peu déluré, toujours excité et qui est, on va dire, amoureux de Hammer depuis qu'il l'a vu exécuter un criminel avec, soyons clairs, en lui écrasant la tête à coups de massue. Voilà. Donc, Hammer va donc s'apercevoir du coup de cœur de Dex, va en profiter, va séduire Dex et il va s'enfuir pour prouver son innocence. Mais il ne va pas s'enfuir seul, il va prendre Dex en otage et c'est à partir de là qu'on va donc suivre leur petite périple pour prouver la vérité et l'innocence de Hammer et tout le trajet qu'ils vont faire ensemble. J'ai adoré ma lecture. Franchement, c'est une lecture complètement what the fuck. Il faut dire ce qui est. C'est pas pour tout le monde. Si je devais mettre une liste de trigger warning, elle serait longue comme ça. Faut dire ce qui est. Les deux personnages principaux sont totalement timbrés. Hein. Le premier, Hammer, c'est un bourreau, je vous l'ai dit. Il adore tuer ses victimes et les menacer à coups de massue. Dex, lui, prend son pied complètement en regardant Hammer tuer des gens avec cette massue. Et il y a plein de scènes, franchement, à l'intérieur qui sont plus que limite, du genre chouette, on tue plein de monde et finalement on baise au milieu des cadavres. Voilà, c'est sans compter qu'en plus il y a une scène d'orgie, un gangbang. Ouais, franchement, c'est vraiment de la dark, mais vraiment dark. Donc moi j'ai adoré. Franchement, c'est une série que je conseille, enfin un titre que je conseille, mais que je conseille avec un warning. Attention, c'est pas pour tout le monde. Donc allez voir d'autres avis, allez voir le résumé. Et si franchement vous voulez vous aventurer, vous allez prendre votre pied, franchement. En deuxième lecture MM, je vais vous proposer Plaidoyer, qui est le tome 2 de la série Vancouver Confidential de Nina Loren, qui est paru, ou qui va paraître, qui est paru chez Juno Publishing. Alors, je lui ai mis une note de 4 étoiles et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Il s'agit d'un tome 2, donc on reprend directement à la suite des événements du tome 1. Et pour rappel, dans le tome 1, on va y suivre Ben, qui est un avocat, et Jordan, qui lui est un procureur de la Cour de justice canadienne. Le jour au tribunal, ils s'affrontent, ils se détestent, et la nuit, ils sont sex friends. Et on va dire que dans le tome 1, il y a certains événements
qui vont entraîner une enquête et différents rapprochements entre les deux personnages et qui va vraiment les faire se rapprocher énormément et passer petit à petit de sex friends à plus. Alors là, petit événement spoilant, le tome 1 se termine sur l'arrestation de Jordan. Je ne rentrerai pas dans les détails, je ne vous dirai pas pourquoi. Et donc tout le tome 2 est centré sur l'enquête et sur le procès de Jordan pour prouver son innocence. Encore une fois, Nina Loren a fait un travail terrible. J'ai adoré sa plume, franchement, c'est juste un truc de dingue. Elle écrit superbement bien. J'avais franchement adoré le tome 1. Je vous renvoie à ma chronique que j'ai pu faire sur Instagram. Et j'avais comparé, si je me rappelle bien, son titre avec Taïezen. Parce que franchement, on y retrouvait vraiment ce petit côté... on y retrouvait tous les éléments. Le côté justice, le côté enquête et en même temps le côté très mature, avec des petites touches d'humour et très passionnel. Et dans ce tome 2, on y retrouve tout autant. Et même plus encore, parce qu'on découvre des facettes de Jordan qui sont touchantes. Parce que on y découvre son passé déjà. On y découvre un personnage au début qui est abattu, alors que dans le tome 1, c'est quelqu'un de très vif, très fort de caractère. Et franchement, en fait, il m'a fait de la peine au début. J'avais envie de le prendre dans mes bras, de lui dire ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et ouais, il m'a franchement touché. Et Ben, par contre, m'a surpris. Parce que déjà, Ben, dans le tome 1, c'est quelqu'un qui est sarcastique, sûr de lui-même, un ego surdéveloppé. Et en fait, dans le tome 2, en fait, on y trouve un être humain qui aime énormément, qui aime de tout son cœur et qui va donner de toute sa personne et toutes ses ressources pour sauver l'homme qu'il aime. Donc franchement, c'était vraiment passionnant. En plus, on a quand même une enquête, parce que pourquoi on en est arrivé à l'arrestation de Jordan. Et c'est pas si simple, ça va faire entrer en jeu d'autres personnages, d'anciens personnages. Et franchement, ouais, franchement, c'est très bien développé et c'est très bien amené. Et surtout, en fait, la fin nous laisse prédire un tome 3 en fait qui va pas être si simple que ça et qui va permettre en fait de faire la lumière sur beaucoup d'éléments du tome 1 et du tome 2. On passe au MF avec le titre Amoureuse de mon faux petit ami Help Me de R.S. Gray qui a été publié aux éditions Bookmark dans leur collection Romance by Bookmark et que j'ai eu la chance d'avoir en service presse par NetGalley. Donc je remercie l'éditeur et la plateforme de NetGalley. J'ai mis la note de 3 étoiles, sachant que franchement, cette comédie romantique mérite limite un 4 étoiles. C'est juste que de R.S. Gray, en fait, j'ai lu Un connard diablement séduisant l'année dernière. Et je m'attendais à être à ce niveau-là, au même niveau. Et Amoureuse de mon faux petit ami est un tout petit cran en dessous. Et enfin, j'ai eu tort de faire de la comparaison. Et c'est ce qui m'a amené à mettre une note de 3 étoiles. Dans ce bouquin, on y suit donc Maddie et Hayden, qui se sont rencontrés au mariage de leurs frères et sœurs respectifs, à savoir la sœur de Maddie avec le frère de Hayden. Et depuis, ce sont 2 parfaits meilleurs amis qui vivent en colocation à New York. Donc on a Maddie en fait qui travaille comme assistante dans une boîte de presse ou quelque chose comme ça. Et on a Hayden qui est journaliste. Il n'y a qu'un petit souci, c'est que Maddie est éperdument amoureuse de Hayden. Et on a l'impression en fait que Hayden il est un petit peu coureur de jupons. Et pas amoureux de Maddie. Sauf qu'il y a un petit événement en fait au cours de l'histoire qui va les amener en fait à jouer le rôle de faux petits amis. Et on va finalement découvrir que les limites elles vont rapidement devenir floues et que finalement Hayden ne serait pas si insensible que ça à Maddie. Alors j'ai beaucoup aimé ce titre, franchement la plume de R.S. Gray fonctionne à merveille avec moi. Je trouve que c'est la comédie, elle écrit des comédies romantiques parfaites, c'est très frais, c'est plein de peps.
Elle a créé des personnages qui sont vraiment super cool. Maddie, elle est adorable et en même temps elle est dynamique, fraîche. Et Aiden, il a un petit côté macho tout en étant pour avoir un côté très romantique. Et franchement, j'ai aimé la manière dont ces deux-là se rencontrent, comment leur relation évolue. J'ai aimé leur côté amicaux et par la suite leur côté amoureux. Pourquoi si j'ai mis 3 étoiles? Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à du fake dating, alors que pour moi, le trope principal, c'est plus Friends to Lovers. Et je suis moins fan du Friends to Lovers. J'ai aimé aussi en fait que le fake dating prend fin assez rapidement, enfin, ne dure pas trop longtemps, mais en fait on passe sur un deuxième partie de l'histoire qui est plus en fait sur qu'est-ce qu'on est prêt à donner par amour, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, et quelles sont les limites de l'amour. Et en fait, on va voir tout ce que Maddie va faire pour se protéger et tout ce que va faire Aiden pour conquérir la femme qu'il aime. Donc franchement, ouais, j'ai vraiment bien aimé. On terminera en fait ce petit update lecture par Morsure Mortelle, le tome 1 de Kate Daniels de Ilona Andrews, qui est donc disponible aux éditions Bookmark dans leur collection Imaginaire. Je lui ai mis 5 étoiles, c'est un coup de cœur, j'ai franchement adoré et je m'y attendais pas. Franchement, ça m'a pris par surprise. Ça faisait depuis que je suis sur Bookstagram et que je suis Rosa de Books and Unicorn que j'entends parler de Kate Daniels parce que c'est sa série chouchou et jusqu'à présent en fait je m'étais jamais trop intéressé à l'urban fantasy, je m'étais jamais laissé porter par les sirènes. Et là, je sais pas, j'ai décidé de lui donner sa chance et je l'ai trouvé à un tout petit prix sur Vinted et j'ai dit, bah écoute Loïc, tu risques rien, vas-y fonce. Et alors, mais je me suis pris une claque les amis. Mais une claque, c'est tout simplement, pour le coup, je dirais presque une de mes meilleures lectures de 2023. Et j'ai vraiment adoré à ce point-là. Je me suis déjà commandé le tome 2 et j'ai prévu en fait de m'enchaîner les 10 tomes dans l'année 2023 au rythme de 1 tome par mois. Donc vous allez encore entendre parler de Kate Daniels sur la chaîne et sur mon compte Bookstagram. Kate Daniels, c'est quoi? Alors déjà en fait, Kate Daniels, on est dans un monde où il y a de la magie. Voilà. Et elle s'est imaginé que cette magie, en fait, elle arrive par vagues. Et que quand elle arrive, en fait, elle fait déconner toute la partie technologique. Donc les voitures, le téléphone, enfin tout déconne. Et en fait, quand la vague de magie reflue, elle laisse derrière elle énormément de problèmes paranormaux. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'intervient Kate Daniels, qui est une mercenaire qui, elle, est payée pour régler ses problèmes paranormaux. Tout au début de l'histoire, en fait, son tuteur est assassiné. Et Kate Daniels, elle le prend très très mal et elle va décider en fait de mener l'enquête pour savoir qui a tué son tuteur. Et elle va se retrouver rapidement en fait entre deux clans, le peuple avec les nécromanciens et les change-formes avec tout ce qui est métamorphe, donc loup-garou et autres. Et on va s'apercevoir en fait que finalement c'est pas si simple que ça et qu'il y a énormément, mais alors énormément de choses en cours. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vous l'ai dit, j'ai adoré. Ilona Andrews, ils ont fait, vu que c'est un couple, c'est le mari et la femme, un travail sur le world building et les personnages qui est un truc de fou, quoi. J'ai jamais vu un univers qui est décrit et créé, mais c'est un truc de malade, quoi. Franchement, c'est tellement détaillé, tellement fouillis, il y a tellement de choses que par moment, en fait, j'étais totalement perdu. J'étais en genre, mais ouais, je suis même arrivé à la fin du bouquin où je suis quasiment certain de n'avoir compris que 85% du roman et qu'il y a 15% qui m'échappe et que je suis sûr que si je le relisais, ce tome 1, et que je le relisais encore et encore et encore, à chaque lecture, j'en redécouvrirais autant. Parce que il y a une construction qui est d'univers qui est énorme à ce point-là. En plus, ils ont cassé les codes. Les vampires, c'est pas ceux de Stephenie Meyer. Hein. Il n'y a pas Edward qui brille dans tous les sens. Non, c'est une espèce de créature un peu arachnoïde
qui craque de partout, qui rampe sur les murs, enfin, qui est totalement dégueulasse et qui est donc ce qu'on appelle un non-mort et qui est manipulé par des nécromanciens. De l'autre côté, en fait, on a les change-formes, en fait, mais c'est pas simplement en fait que des loups-garous. En fait, on va avoir déjà, en fait, il faut prendre en compte que les change-formes, on peut avoir animal, humain et humain-animal. Donc il y a certains animaux qui deviennent humains et certains animaux humains qui prennent la propriété animale. Mais en même temps, on a tout en fait. On a du lion-garou, du tigre-garou, du rat-garou, du tout-garou. Et franchement, c'est super bien traité. Enfin, franchement, j'ai adoré. Et puis alors, le personnage de Kate Daniels, mais purée, cette femme, elle est badass à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Et en même temps, elle est sarcastique et on sent ses faiblesses, ses peurs. En fait, elle est pas invincible et les auteurs la montrent qu'elle n'est pas invincible. Et pourtant, elle va à l'encontre de ses peurs et de ses faiblesses pour arriver à ses fins. Et c'est juste mais terrible. Et puis, il n'y a pas que Kate Daniels, son personnage qui est super bien travaillé. On a Kuran, le chef de clan des change-formes. Et putain, mais dès qu'il arrive en jeu, mais je les ai shippés à un point, mais pas possible. Alors, je pense qu'on va être sur un slow burn et qu'à un moment donné, dans le tome 4, 5, 6, 7, 8, ou 9 ou 10, je ne sais pas, ils vont finir ensemble. Mais c'est impossible qu'ils ne finissent pas ensemble. Il y a une telle... ils s'affrontent et il y a une telle tension entre les deux personnages. Et puis alors, les petites remarques que sort Kate Daniels, mais c'est juste le minou, mais j'en viens toujours pas, quoi, franchement. Et c'est juste super bien écrit, les scènes de combat s'enchaînent, il n'y a pas un temps mort, franchement, c'est... Non, Kate Daniels, c'est juste la claque du mois, et je crois que c'est la claque de l'année. Et en plus, petit goodies ou petit point bonus pour... alors, je ne sais pas si c'était dans la version anglaise aussi ou si c'est par les éditions Bookmark qui l'ont fait. Mais à la fin, en fait, on a deux petites scènes bonus qui sont deux scènes où il y a Kuran et Kate Daniels qui interagissent. Mais en fait, cette fois-ci, en fait, on les a du point de vue de Kuran. Et ça apporte encore de l'eau dans le moulin pour le ship. Donc, hâte de voir ça. Et j'ai aussi aimé, en fait, qu'à la fin du bouquin, il y a une espèce de lexique où il explique tout, en fait, quels sont les différents clans, qui explique tout. Et ce qui permet quand même, une fois qu'on a lu, de comprendre un petit peu mieux tous les aboutissements et tout ce qui se passe dans le bouquin. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, écoutez, j'ai pris plaisir à se faire ce petit update lecture. Je ne sais pas si je continuerai à en faire régulièrement ou autre. C'est juste que je me suis dit que ça permettrait peut-être de faire des bilans lecture plus simples, plus allégés, pas des vidéos de 40 minutes, parce que comme ça, en parlant de temps en temps des lectures en cours ou des lectures du mois, ça me permet en fait, pendant le bilan lecture, de m'attarder que sur les lectures coup de cœur ou sur des lectures que je n'ai pas encore parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Instagram, je vous laisse toutes les coordonnées en bas et dans la barre d'infos. Si vous avez aimé certaines de ces lectures, n'hésitez pas aussi à me faire vos commentaires, vos retours d'impression sur la chaîne, sur ma manière de parler, d'être, sur les vidéos qui vous feraient plaisir, les contenus qui vous feraient plaisir. Je suis un peu là pour vous faire plaisir, hein. C'est un peu le but du jeu, que cette chaîne vous plaise. Donc voilà, donc je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.